Bonjour, bienvenue sur les partages de Nini au Japon. Aujourd'hui, ça va être une capsule flash info. Donc, le sujet du jour, ça va être bien sûr les eaux de Fukushima, hein, parce que je ne sais pas si s'ils en parlent vraiment dans les médias occidentaux, parce que je me suis informée un peu, puis moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils n'en parlent pas vraiment. Mais ici, c'est vraiment la grande nouvelle du matin jusqu'au soir. Là, ils parlent de ce problème-là. C'est que, bon, avant de commencer, ben, je vais un petit peu expliquer la situation. C'est que, suite à une décision gouvernementale du Japon, ils ont décidé de relâcher dans l'océan des eaux. Bon, ils ont été quand même traités, je tiens à le préciser. Hein, ils n'ont pas garoché ça comme ça dans l'océan sans avoir été préalablement traités en conséquence pour éviter justement des contaminations. Et aussi, le Japon a eu des ententes avec les États-Unis, parce que comme vous savez, bon, le Japon et les États-Unis, ils sont quand même en très bonne relation. Et quand ils doivent faire des décisions comme ça, ben, il y a toujours l'accord, bien sûr, des États-Unis, mais aussi de l'Europe. Parce que je sais qu'il y a eu, bien avant, beaucoup de réunions, justement, de personnes, des scientifiques hein, qui sont spécialisés dans la décontamination de radioactivité, bon, tout ça, des gens qui sont dans le milieu du nucléaire. Et il y avait quand même aussi des Français, des Européens qui se sont régulièrement réunis ici au Japon pour discuter du problème de Fukushima. Donc, suite à toutes ces réunions-là et tous ces sommets qu'ils ont fait ensemble, il a été entendu que le Japon pouvait bien sûr relâcher ces eaux-là dans l'océan sans que ça ait vraiment un impact écologique considérable. Donc, comme je vous dis, le Japon n'a pas pris la décision seul. Il a bien sûr consulté. Donc, suite aux accords, ça a été dit oui, ils ont donné le feu vert. Donc, le Japon a agi en conséquence parce qu'il faut bien comprendre que ben, le Japon, c'est une petite île et suite à ces réunions-là, ces sommets-là, ils en ont déduit que s'ils enfouissaient dans le sol, qu'il y aurait un impact beaucoup plus considérable que s'ils relâchaient ça directement dans l'océan. Comme je vous dis, l'eau a été traitée. Bien sûr, il y a eu un traitement pour minimiser l'impact. Maintenant, comme je vous dis, bon, les États-Unis, ils ont donné leur accord et tout ça. Le problème, c'est la Chine. Donc, la Chine, il y a présentement, j'ai vu ça aux informations aujourd'hui, des manifestations monstres dans les rues de un peu partout en Chine, des gens qui brûlent des drapeaux du Japon. Bon, c'est comme si finalement les esprits sont en train de s'échauffer. Personnellement, moi, je trouve ça glauque parce que, bon, on voit rien de ça au Canada. J'ai pas eu écho qu'il y avait eu aussi des manifestations de ce genre-là en France contre le Japon. Parce que je le dis et je le répète, le Japon n'a pas pris la décision seul en cachette. Il y a eu énormément, moi je les voyais quand il y avait des réunions à Tokyo et tout ça, il y avait des hauts responsables de l'énergie nucléaire mondiale qui se réunissaient pour parler justement de Fukushima. Donc le Japon n'a pas agi en secret dans le dos du monde entier. Ça a été ils ont discuté de ce problème-là, ça a été discuté, ça a été débattu, OK, avec les États-Unis, mais aussi avec des pays européens. La Chine, elle n'a jamais vraiment participé. De toute façon, elle ne participe pas à ces choses-là. Et aussi, il faut bien dire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Là. La Chine, c'est pas une référence au niveau du respect de l'environnement, hein, si on regarde ça comme ça. Hein, c'est pas eux vraiment qui prennent les mesures
des mesures drastiques pour lutter contre la pollution, le réchauffement climatique et tout ça. Bon, ils sont vraiment pas une référence. Donc, moi, à leur place, je ferais profil bas parce que bon, c'est pas une référence, la Chine, à ce niveau-là. Mais là, c'est ça, c'est les démonstrations en Chine. Mais là, il y a un problème que peut-être pour certains pourraient peut-être trouver ça un peu rigolo, loufoque. Mais c'est loin d'être rigolo parce que moi, en une semaine, depuis que ça a commencé, ce truc-là, j'ai reçu 3 appels venant de Chine. Donc, ce qui se passe actuellement au Japon, il y a les démonstrations en Chine, mais il y a des gens, je ne sais pas pourquoi, là, dans quel but, parce que de toute façon, ils ne parlent pas japonais, hein, que je décrochais, je faisais moshi moshi, ben là, ça me hurlait dessus en chinois, je ne comprenais rien. Heureusement que je ne parle pas chinois parce qu'il y aurait eu affaire à moi, je les aurais insultés aussi en retour. Mais bon, tu sais, ça me hurlait dessus, là, je savais que c'était du chinois, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disaient exactement, là. Mais bon, c'est que là, le phénomène qui se passe présentement au Japon, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui reçoivent des appels comme ça, et même en pleine nuit. Ben moi, je mets toujours mon téléphone sur le mode avion, donc on ne peut pas m'appeler durant la nuit quand je dors, mais il y a des gens, des fois, qui forcément vont pas mettre leur téléphone en mode avion, et ils reçoivent les fameux appels, même en pleine nuit, des hôtels, des restaurants, des écoles, bref, des gens ordinaires. Présentement, c'est vraiment une épidémie. Les gens reçoivent des appels venant de Chine et on se fait hurler dessus carrément, là. Donc, c'est spécial. J'avoue que c'est du jamais vu. Pourtant, c'est pas la première fois qu'il y a des tensions entre la Chine et le Japon. Il y en a toujours eu depuis... c'est une longue histoire, hein. C'est un peu comme l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Allemagne. Bon, tu sais, c'est toujours des vieilles tensions qui datent des guerres du passé. Bon, ça, je sais ça, mais c'est vraiment la première fois que ça dégénère de cette façon-là et que des gens ordinaires reçoivent des appels sur leur téléphone de gens complètement hystériques qui hurlent, qui vous hurlent dessus, puis que, bon, je vois pas le rapport. Déjà que, bon, on peut pas communiquer. Je vois pas l'intérêt de téléphoner au Japon et d'hurler en chinois sur des Japonais. Bon, expliquez-moi dans les commentaires s'il y a une logique à ça. Mais moi, personnellement, je trouve ça assez bizarre. Et puis, j'en ai eu 3 depuis cette semaine. Donc, ça a commencé la semaine dernière, ce truc-là, là. Donc, ça a commencé par des hôtels qui se sont plaints, qui recevaient des appels comme ça, de gens qui étaient hystériques et qui hurlaient en chinois. Et là, c'est dans les écoles, dans des restaurants, dans des bars, dans des magasins, et des gens ordinaires à la maison. Je ne sais pas où est-ce qu'ils trouvent les numéros, probablement sur Google, hein, j'imagine. Je sais pas, ça doit être au hasard certain, là, mais bon, c'est comme quand on tire un numéro, hein, donc un numéro de loterie. Donc, j'imagine que moi, ben, j'en ai eu 3 là, à l'heure actuelle. Je ne sais pas si je vais en avoir d'autres. Bon, je connais l'indicatif régional, mais parfois, ça appelle aussi en masqué. Bon, si c'est l'indicatif régional, je veux dire, le code du pays de la Chine, je ne vais pas répondre parce que je sais, bon, je connais personne en Chine, puis je vois pas qui pourrait m'appeler de la Chine, donc c'est sûr que je réponds pas. Mais quand c'est masqué, c'est parce que le problème, des fois, ça peut aussi être des gens ici au Japon qui ont un numéro masqué que je peux pas voir, mais que ça peut être un téléphone important qui est en relation avec le travail ou n'importe quoi. Donc, je peux pas me permettre de ne pas répondre parce que c'est juste un numéro que je ne peux pas voir. Donc, quand ça arrive, c'est masqué. Ben, je réponds pareil, mais c'est là que, bon, ça me hurle dessus en chinois. Et je ne suis pas la seule, bien entendu. C'est répandu de Okinawa à Hokkaido. Il y a plein de gens, justement, qui se plaignent de ce problème-là parce que ça devient agaçant. Moi, j'en ai juste eu 3, mais il y a des gens qui ont dit que c'est en continu. Donc, peut-être 5-6 dans une journée, là, apparemment, ce que j'ai vu aux informations. Il y a certaines personnes là, que vraiment, ça devient... ben c'est stressant, hein? Bon, si le téléphone n'arrête pas de sonner, surtout en mode masqué, et là tu dis, ben je réponds-tu, est-ce que je réponds pas, mais si ça pourrait être un appel important, donc tu sais, c'est toujours embêtant ces situations-là, et aussi les hôtels qui sont inondés de téléphones de ce style-là. Donc franchement, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais bon...
c'est spécial, surtout aussi avec ce qui se passe actuellement dans le monde. On sait très bien que, bon, la Chine est en train de prendre une mauvaise tournure par rapport à Taïwan, et on sait très bien que le Japon, ben, est dans le côté, est du côté des Américains, et du côté de l'Europe aussi. Donc, automatiquement, ben, s'il arrive un problème avec Taïwan, ben, automatiquement, le Japon va être impliqué dans un conflit contre la Chine, effectivement. Donc, c'est des choses, ben, les gens ici ne se sentent pas très bien, et que c'est vraiment la première fois que ça arrive aussi, surtout au niveau de ces appels-là. Moi, j'ai jamais vu ça avant. Comme je vous dis, c'est pas la première fois que le Japon a des frictions avec la Chine. Il y en a toujours eu. Il y en aura toujours, parce que c'est historique. Okay? Mais c'est vraiment la première fois que ça dégénère de cette façon-là, que des gens ordinaires, des citoyens ordinaires se retrouvent impliqués, malgré eux, dans cette espèce de tourbillon de haine-là, qui est en train de prendre une tournure qui est pas vraiment très belle. Et aussi aux informations, ils ont demandé aux Japonais peut-être d'éviter pour le moment les voyages en Chine. Moi, j'ai pas prévu aucun voyage en Chine et tout ça, parce que je sais aussi qu'avec le Canada, vu que je me déplace avec un passeport canadien, le Canada n'est pas très bien bienvenu en Chine. Il y a aussi des tensions entre la Chine et le Canada. Donc, ça peut être dangereux aussi pour les citoyens canadiens qui voyagent en Chine. Il y a des risques d'enlèvement, de faux emprisonnements. Ils peuvent te glisser de la drogue dans tes bagages à ton issue, tu t'en rendras jamais compte. Ils peuvent t'accuser d'espionnage. Bon, et tu peux te retrouver vraiment dans des situations que même l'ambassade ne pourra pas faire grand-chose pour toi. Donc maintenant, ben là, ils ont averti les citoyens japonais d'éviter et si possible d'annuler leur voyage en Chine, parce que les Japonais, les citoyens japonais pourraient se retrouver aussi dans des situations comme ça. Donc, c'est pour ça qu'ils ont demandé aux gens ici au Japon d'annuler de toute urgence les voyages en Chine. Donc, c'était la petite capsule flash du Japon. Ça va m'arriver parfois quand il y a vraiment des choses intéressantes à dire, ou des choses que je sais qu'ils ne vont pas forcément parler dans les autres médias, je veux dire dans les médias français ou dans les médias canadiens, parce que j'écoute régulièrement aussi les médias alternatifs là, sur YouTube en particulier et tout ça. Et non, j'ai pas entendu parler il n'y a personne qui en a parlé, en tout cas, de ça. J'ai juste eu écho, bon, qu'il y avait relâché de l'eau dans l'océan en provenance de Fukushima, mais j'ai pas entendu parler encore de ce qui se passait ici au Japon, que des citoyens ordinaires se faisaient harceler, parce que oui, j'appelle ça du harcèlement, parce que quand c'est rendu que c'est répétitif et qu'on reçoit régulièrement des appels, ben c'est la Chine, là, présentement, qui harcèle le Japon. On pourrait peut-être penser ça de cette manière-là. Donc, c'est comme une guerre des nerfs. C'est vraiment très malsain. C'est glauque aussi. Hein, c'est quelque chose qui, ben, c'est pas vraiment confortable. Hein? On n'aime pas ça. On se demande toujours de quelle tournure que ça va prendre, et est-ce que ça va vraiment dégénérer? Est-ce que finalement, parce que oui, il y a des citoyens japonais qui sont actuellement en Chine, soit par affaires, soit pour les études, ou bon, il y a aussi des mariages internationaux. Tu as des Japonais qui sont mariés avec des Chinoises qui vivent là-bas et vice-versa. Donc, il y a eu aussi cette semaine une école japonaise qui a été, disons, pris d'assaut avec des œufs et des cailloux qui ont été lancés dans les fenêtres de cette école-là. Tu as des restaurants japonais aussi qui ont eu, des restaurants de sushi qui ont été aussi, il y a eu des graffitis sur les fenêtres et bon, des trucs comme ça. Donc ça commence vraiment à prendre une tournure qui est très malsaine. Et peut-être, je ne sais pas, éventuellement, peut-être que le Japon va être obligé de rapatrier en urgence ces citoyens japonais-là qui sont actuellement en Chine pour affaires ou tout ça. Et voilà, c'est un peu le résumé de la situation actuelle.
Donc, n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez me poser des questions par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas. Aussi, ben, abonnez-vous parce que je poste régulièrement des vidéos. Et quand vous vous abonnez, mais moi, ça me stimule encore plus de vous donner un contenu de meilleure qualité. Peut-être aussi, éventuellement, investir pour des meilleures caméras ou bon, des choses comme ça. Donc, plus que ma chaîne va grandir, ben, plus que ça va me donner l'envie, justement, d'investir et d'aller plus loin là-dedans. Donc, on se laisse et sayonara!